Nous sommes arrivés dans la paracha de Kitissa. La paracha nous parle du veau d'or qu'Am Israël a fait contre Akadosh Baruch Hu Kivyachol. Betsem, c'était pas Am Israël qui ont fait ça, c'est le Erev Rav que Moshe Rabbeinu a monté d'Égypte. Et eux, Betsem, ils ont pris un veau d'or. Ils ont dit, El Elohecha Israël, voici le Dieu d'Am Israël, Asher Elucha Meretz Mitzrayim, qui les a montés d'Égypte. Les Chora, pour arriver à comprendre cela, il faut comprendre Bémet comment ça marche. Comment on peut arriver à comprendre un peuple si kadosh, si pur, qui a entendu d'Akadosh Baruch Hu de ses oreilles, Anochi, Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, a entendu que d'Akadosh Baruch Hu, les 10 commandements, ont vu de leurs yeux des miracles incroyables. Eux sont prêts à faire du veau d'or Rahman al-Islam. Et la vadaï que ce n'est pas eux qui ont fait le veau d'or. C'est vadaï que c'est le Erev Rav. Les 3000 personnes, c'est le Erev Rav. Comme on voit dans la paracha, que Moshe Rabbeinu descend au mont Sinaï et demande aux Lévim de tuer ceux qui ont fait le veau d'or. Ils ont vu là-bas, on voit dans les Ktuvim qui s'est marqué là-bas, qu'il y avait 3000 personnes qui sont niftar. Et ces 3000 personnes, c'était du Erev Rav. Le reste, c'était d'Am Israël. Am Israël faisait rien que pour regarder. Le Or HaChaim HaKadosh dit que Etzemzek, ils ont regardé sans rien dire. Sur ça, c'était la Tvia de Am Israël. Et Betsem, il faut comprendre, comment on arrive à comprendre cela, que Betsem, Am Israël ont fait un veau d'or qui viachol et ne dit rien sur le veau d'or, bien qu'ils ont passé tout ce qu'ils ont passé. La tchouva, elle est comme ça. Que Betsem, le Reb Chaim Shmulevitz nous apprend qu'un bonhomme, des fois, ne peut pas réagir dans un matzav qu'il est la route, il est stressé, il peut pas, et des fois, il fait des choses que même quand tu le demandes, comment tu as pu faire ça, et tu dis non, j'ai jamais pu penser à ça. Il fait des choses sans penser, parce qu'il ne peut pas savoir comment réagir dans cette action-là. Et c'est ce que veut nous apprendre de Or HaChaim HaKadosh. Qu'un bonhomme, des fois, peut faire des choses sans réfléchir. Et quand il ne réfléchit pas, il va faire des bêtises qu'il n'aurait jamais pu penser à ça. Et c'est ce qu'on veut dire le veau d'or. Le veau d'or en Israël n'a jamais pensé à faire un veau d'or. Aval tellement qu'ils étaient avec la Hashpa du Yetzera qui leur a montré un lit de Moshe Rabbeinu qui viachol était niftar. Alors ils se sont dit que ça y est, Moshe Rabbeinu est parti, comment on va faire maintenant? Il ne s'était même pas à Soukim, il ne s'était même pas occupé de voir ce veau d'or là. Il n'était même pas là-bas, Bichlal. Et c'est ce qu'on apprend de là. Un homme, des fois, dans sa vie, le Yetzera, tout ce qu'il devait nous avoir, c'est de nous attraper avec des choses, un derrière l'autre. Fais ça, ne réfléchis pas, ne t'arrête pas, jamais ne t'arrête. Et c'est ce qu'on veut nous apprendre dans cette paracha. Arrête-toi, réfléchis à Kadosh Baruch Hu, vois qu'Akadosh Baruch Hu veut Betsem, que prends conscience qu'Akadosh Baruch Hu est là dans le monde ici. Et bien que tu as un Nisayon, tu es stressé, réfléchis et prends des achlatot, prends des décisions après que tu as réfléchi. Ne prends jamais des décisions sans réfléchir et au hasard. Toujours réfléchir avant de prendre des décisions. Et c'est ce qu'on voit, ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. On demande à Kadosh Baruch Hu, Ani ma'amin be'emunah shlema, on croit à Kadosh Baruch Hu, beviat ha-Mashiach, afal pi shitma me'ach hakelo. Bien que le Mashiach nous a retardé, on l'attend, on le veut qu'il revienne. On continue à l'attendre. Et Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu nous aidera d'avoir des décisions avec pensée. Avec ça, on pourra amener le Mashiach, Bezrat Hashem, Bimera, Bienvenu, Amen.